Bienvenue dans cette vidéo dédiée aux chefs d'établissement publics et privés qui voudraient gérer leur établissement avec un logiciel type moderne adapté aux besoins. Bien, alors tout commence donc avec cette fenêtre qui vous invite à entrer le login. Ce que nous allons faire. Bien, une fois le login est entré, vous avez donc cette page d'accueil, cette fenêtre principale qui présente tous les menus qui sont dans l'application. Notre logiciel a plus de 250 menus. Nous allons parcourir rapidement. Là, nous gérons le personnel, la gestion des salaires, nous gérons la paye. Nous imprimons les documents comme les présences effectives, les reprises de services, on va revenir. La gestion du professeur titulaire, la gestion des SMS, envoie des notes, des informations, des notes à un groupe, consulter les numéros de téléphone. Nous avons la gestion des mots de passe, la gestion des photos, la gestion des utilisateurs. Nous avons ici le menu scolarité avec élèves, consulter, ajouter, transférer, équilibrer les classes, imprimer les bulletins, les cartes scolaires, la liste des nouveaux recrues, demande de transfert, fiches de renseignement, demande de recrutement, fiches d'identification. Nous avons le menu frais qui s'occupe des inscriptions, consulter les inscriptions, inscrire un élève, définir le coût de la scolarité, réduire les types de frais, inscrire plusieurs élèves. Nous avons le menu impression de scolarité qui s'occupe d'impression des documents financiers, récapitulatif journalier, montant par opérateur, montant détaillé par niveau, par série, avec les noms des élèves et les différents opérateurs où ils ont versé, avec les récapitulatifs. Vous avez donc le certificat de scolarité, vous avez le menu discipline qui s'occupe de tout ce qui est discipline, absence, retard, consigne, traduction, conseil, discipline, exclusion définitive, exclusion temporaire, impression des documents disciplinaires. Vous avez le menu notes qui s'occupe de la gestion des notes, enregistrer les notes, modifier les notes d'une classe, consulter, importer les notes, vérifier l'état de remplissage des notes. Vous avez le menu liste qui s'occupe des listes, liste par niveau, par série, par classe, inscrit, insolvable, liste des cas sociaux, liste détaillée, liste de décharges, liste périodique. Vous avez le menu PV statistique qui vous montre les statistiques en fin de trimestre ou en fin d'année, statistiques globales, statistiques par classe, statistiques par série. Vous avez les statistiques des non classés. Vous avez le menu bordereau qui vous imprime les bordereaux individuels et collectifs pour le remplissage des notes. Vous avez le menu clôture annuel qui traite des activités de fin d'année, liste des promus, des exclus, des redoublants, des statistiques en fin d'année, des transferts en fin d'année, des effectifs en fin d'année, liste annuelle, résultats, propositions de bourse. Vous avez le menu table qui s'occupe des emplois de temps, la définition des horaires, la gestion des classes, générer un emploi de temps. Oui, nous le soulignons. Avec notre logiciel, vous pouvez générer votre emploi de temps et le modifier à votre volonté. Vous avez la gestion des enseignants, attribuer un emploi de temps, permuter, consulter, supprimer, imprimer un emploi de temps vide, imprimer un emploi de temps par classe, cahier de texte numérique, imprimer les différentes activités du cahier numérique, taux de couverture, évaluation en cas parcours, récapitulatif, consultation des progressions, impression des progressions. Vous avez le menu enregistrement qui s'occupe des modules qui sont traités dans le logiciel, le département, la classe, les matières, les examens, les séries. Vous avez le menu paramètres qui permet de définir les fonctionnalités que va utiliser le logiciel. Par exemple, les conditions d'admissibilité. Vous pouvez définir à quel moyen un enfant peut être admis en classe supérieure. La configuration d'âge, à quel âge un enfant peut être accepté. Vous avez modifié les mots du logiciel qui vous permet de changer des mots si ces mots ne vous sied pas. Vous avez l'outil, vous avez la calculatrice et le menu d'aide qui vous aidera à mieux comprendre ce que nous n'avons pas pu expliquer dans cette courte vidéo.
Bien, regardons un peu à quoi le bouton élève fait. Le bouton élève donc vous affiche cette fenêtre qui vous permet de voir, d'avoir une vue de tous les élèves qui sont dans l'établissement. Vous pouvez donc les trier par niveau, par classe. Ceux qui ont payé, ceux qui n'ont pas encore payé. En règle, oui, ceux qui ont payé, non, ceux qui n'ont pas encore payé. Ça vous permet d'avoir directement une vue des effectifs de l'établissement par genre, filles, garçons, ceux qui ont déjà payé, ceux qui n'ont pas encore payé. On peut choisir un élève là, on clique sur un élève, on clique un peu sur le bouton modifier. Vous avez l'élève en question, vous avez sa photo, vous avez ses informations, son profil. Vous pouvez le modifier s'il y a des erreurs ou le consulter. Bien, vous avez le menu détail qui permet d'afficher les informations des élèves, mais ça ne peut rien modifier, ça ne peut rien changer. Quel que soit ce que vous faites là, ça ne peut rien changer. Un menu qui peut être accordé à certaines personnes pour ne rien changer. Supprimer qui permet d'enlever un élève de la base de données. Et à l'aide de cette fenêtre, vous pouvez chercher un élève. Vous cherchez un élève là en saisissant simplement son nom et vous avez la proposition de tous ceux qui ont la chaîne de caractères saisie. Bien. À côté donc de l'élève, vous avez inscription. Vous avez le bouton inscription. Ici, nous allons voir tous les élèves qui ont déjà versé quelque chose dans notre établissement. Tous ceux qui ont déjà payé quelque chose sont visibles. Et nous pouvons les trier par niveau, par classe, par type de frais. Vous pouvez les trier par tranche. Vous pouvez entrer la date, les dates du haut et connaître tous ceux qui sont inscrits à cette période. Vous pouvez connaître les élèves par numéro de reçu, par matricule, par numéro de quittance. Le bouton duplicateur permet d'imprimer le duplicateur d'un élève. Le bouton afficher les détails permet de voir ce que l'élève a payé. Je prends cet élève. Là, je prends celui-ci. Je vais afficher. Bon, là, j'ai ce que l'élève a payé. J'ai les montants, j'ai les dates, j'ai les numéros de reçu. Ce que l'élève a payé. Voilà, pour inscrire un nouveau élève, nous allons simuler une inscription. On clique sur nouveau. Je prends un élève, par exemple celui-ci. Voilà un élève qui a déjà effectué une inscription partielle. Il a payé déjà 19 500 et il reste encore 19 500 à payer. Donc, et ce qui manque à payer, c'est les frais exigibles et les frais d'examen probatoire. Voilà, il suffit de valider là pour avoir son reçu. Bien. À côté, nous avons le bouton des bulletins qui vous permet d'accéder. Il suffit donc d'effectuer un double clic sur un nom à tout hasard. Donc j'ai le nom, j'ai effectué un double clic et j'ai le bulletin de l'élève. J'ai le bulletin au bas de la page. Nous avons dans la moyenne les informations qui concernent le profil de la classe et de l'élève. Et si je veux un bulletin annuel, je viens là, je choisis annuel. Je choisis le bulletin trimestriel. Type trimestriel, je vais choisir une classe. Il suffisait de chercher aussi le nom. Je choisis là. Je prends un bulletin à tout hasard. Un bulletin annuel. Je vais voir. Voilà. Voilà le bulletin annuel d'un élève. Voilà. Bien, c'est un bulletin intéressant. C'est un enfant qui est passé au conseil de discipline. Il a 8 jours d'exclusion et sur son bulletin ressort le motif injure, vol, port et consommation de stupéfiants. Là, ça peut discipliner nos élèves en voyant ces bulletins. Il est exclu pour discipline. Cet enfant, quel que soit où il peut présenter ce bulletin, nous savons qu'il était, bien qu'il travaillait bien en classe, mais c'est un enfant qui avait une discipline pas conforme. Voilà un bulletin annuel. Nous l'avons aussi en 6 évaluations, comme nous avons présenté le bulletin trimestriel. Il suffit de chercher un nom par ce champ-là et vous avez trouvé ce nom et vous pouvez imprimer son bulletin. Facile. Vous avez là le journal. Le journal est une particularité de notre logiciel. Le journal vous permet de connaître tout ce qui s'est passé dans votre logiciel, en votre présence ou en votre absence. Voilà par exemple, nous avons imprimé ce bulletin. Le journal signale que tout à l'heure nous venons d'imprimer le bulletin d'Afande Mana Asoke. Donc, tout ce que vous effectuez dans le logiciel, il va vous dire. Il va vous dire
et il reste ineffaçable. Toutes les opérations au cours d'une année restent sauvegardées. Tant que le logiciel fonctionne, vous avez le journal. Vous pouvez donc le trier par utilisateur, par domaine, par type d'opération et imprimer le journal. Il est ineffaçable. Vous pouvez regarder à une certaine date et voir toutes les opérations qui sont passées en votre présence ou en votre absence. À côté, vous avez aussi le menu notes que nous pouvons aussi rapidement présenter. Ici, vous choisissez simplement l'évaluation. Vous choisissez le niveau, vous choisissez la classe, vous avez les matières et vous pouvez entrer les notes. Vous pouvez entrer les notes, la 14, la 9, la 7. Et si vous voulez annuler le coefficient, vous mettez simplement le tiret. Et c'est tout. Et vous saisissez la compétence de l'évaluation, vous cliquez sur enregistrer et c'est terminé. Il est vraiment facile. Nous l'avons conçu pour aider les chefs d'établissement à ne plus attendre l'aide d'une tierce personne pour avoir le résultat. Là, nous allons aussi rapidement présenter quelques documents. Ça, c'est un procès verbal d'une classe, procès verbal trimestriel. Oui, procès verbal trimestriel d'une classe. Et en fin d'année, en fin de page de temps pour moi, vous avez l'analyse des données de la classe par matière. Vous pouvez avoir une vue au regard de ce document. En fin de page, vous avez le premier dernier, les heures d'absence de la classe, les statistiques. Voilà. Un autre document présentant aussi. Voilà un document financier qui vous montre comment les élèves vont payer par niveau. Le niveau 6e, MTN a reçu 15 000, Campos a reçu, Espèce Union. Vous avez le total, niveau 5e. Et vous avez à la fin, c'est récapitulatif. Frais exigibles premier cycle. Voici ce que MTN a récolté. Voici ce que UB a récolté. Voici ce que Campos a récolté, Espèce Union. Et vous avez le total. Un autre document aussi, rapidement. C'est toujours un document financier. Là, il vous montre avec détail. Tel élève a payé chez tel opérateur. Et en fin de page, vous avez aussi ce récapitulatif qui vous permet de connaître. Au cas où il faut adresser une requête à la hiérarchie pour n'avoir pas à reverser tout votre dû. Lorsque tout a été bien fait, vous avez donc vos preuves. Ça, c'est une fiche de conseil de classe à la fin du trimestre. Vous avez les statistiques bien dressées. Pour une classe qui travaille mal en correction orthographique et en expression écrite, quand ils ont des problèmes en français, le conseil adopte rapidement des résolutions pour améliorer le travail des enfants. Vous avez aussi un autre document là. Ça, c'est la liste des classes. Ici, vous avez donc la répartition des effectifs par classe, par niveau. Vous connaissez qui a payé, qui ont payé par genre. Donc, vous avez ce document qui vous détaille tout ce qu'il y a comme effectif. Là, ça vous aide à la maîtrise des effectifs de votre classe. Un document aussi important. Et enfin, vous avez ce résumé qui vous montre l'effectif de l'établissement et ceux qui ont déjà payé ou doivent encore de l'argent. Un autre document. Ça, c'est un document de fin d'année. Il vous trace les effectifs par niveau. Il vous donne la vue de tout ce que le travail a été fait. Ça vous fait des projections pour l'année qui suit. Ils sont admis tant, ils ont redoublé tant, ils ont exclu tant. Alors, ça vous permet de faire des planifications pour l'année qui va suivre. Vous pouvez donc la voir, tout l'établissement et par niveau, par classe aussi. Voilà. Un autre document là. Là, ce sont les bulletins. Je vous le présentais déjà. L'ordinateur vous aide à apporter des résolutions. Voilà, les enfants passent au conseil de discipline. Ils sont exclus. Et ça aide pour, quel que soit là où ce bulletin va partir. Ce sont les bulletins d'une classe que nous avons imprimés. Là, vous voyez, vous avez toute la classe là. Voilà. Vous avez là un autre document aussi important, le certificat de scolarité. Le certificat de scolarité de l'élève là. Voilà. Un autre document. Voilà les emplois du temps. Voilà l'emploi du temps produit avec notre logiciel. Pas de publicité sur l'établissement. Voilà.
Voilà l'emploi du temps de classe. Le temps de la classe. C'est fait. Voilà. Si vous avez donc été intéressé par ces outils, tout ce que nous vous avons présenté à notre logiciel le fait. Le chef d'établissement désormais a donc la possibilité d'avoir une vue de son établissement sans avoir besoin d'une tierce personne. Il n'a qu'à placer les collaborateurs des différents intervenants qui sont contrôlés par les droits d'accès. Si vous n'avez pas un droit, vous ne pouvez pas avoir accès à ces fonctionnalités. Le chef d'établissement donc sur place peut avoir tous ces documents sans avoir besoin d'un soutien. Le logiciel est facile à utiliser et tout ce que nous avons présenté, notre logiciel le fait. Nous vous remercions. Quel que soit le coin où vous vous trouvez, nous pouvons être à vos côtés pour vous accompagner et pour vous aider à digitaliser votre établissement. Merci.